Combattre la dépendance à la drogue, une étape à la fois. L'ouverture de 2 sites d'injection supervisés à Montréal est saluée par les intervenants, mais certains estiment qu'il faut aller plus loin. Des experts suggèrent même de prescrire plus de drogue médicale pour lutter contre ce fléau. Une idée qui peut sembler inusitée, mais dont les effets pourraient être significatifs. Mathieu Dion. La dépendance aux drogues dures, Nicolas la connaît. C'est la 3e fois que je suis sur la méthadone à long terme, puis 2 fois, je me suis cassé la gueule. Il la connaît si bien que, tout en étant encore toxicomane, il agit comme intervenant auprès de Cactus en reconnaissance de l'aide qu'il y reçoit. Il s'agit de l'un des 2 organismes de la métropole qui a obtenu vendredi l'autorisation d'Ottawa de servir de centre d'injection supervisé, une bonne première réponse au problème. Mais Nicolas, comme bien des spécialistes, espère que la prescription de plus de produits alternatifs sera bientôt permise pour faciliter le passage vers le sevrage. Idéalement, c'est qu'on ait l'héroïne médicale pour les cas qui s'en sortent pas ni avec le Suboxone ni avec la méthadone. En attendant, sur ma substance de choix, mon humeur serait bien meilleure. J'aurais pas la dépression qui est induite par la méthadone dans mon cas. C'est un de mes effets secondaires. Ça fait en sorte que les personnes sortent du marché noir. Cet expert dans le domaine de la dépendance lui donne raison. L'enjeu fait d'ailleurs l'objet de discussions à l'actuel sommet francophone sur la réduction des méfaits liés aux drogues à Montréal. Le projet de loi fédéral C-37, présentement à l'étude, permettra un allègement des mécanismes pour offrir d'autres alternatives, comme de l'héroïne médicale, mais il faudrait faire vite. Devant la crise des opioïdes qui s'en vient et qui est déjà presque à nos portes, de pouvoir se doter de ces traitements qui ont fait leurs preuves. Et c'est le cas en Suisse. C'est pas la drogue de la rue qu'ils reçoivent. D'abord, c'est une héroïne propre. Ils la reçoivent dans un contexte clinique supervisé. Donc, c'est vraiment une mesure de réduction des risques. Personne n'aurait envie de recevoir de l'héroïne comme ça. C'est pas du tout attrayant. Le gouvernement fédéral espère pouvoir faire adopter son projet de loi C-37 bientôt, voire la semaine prochaine. Ce sera ensuite au ministère de la Santé du Québec et aux ordres professionnels des médecins et pharmaciens de revoir leur guide de pratique. Ici Mathieu Dion, Radio-Canada, Montréal.